tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Église MIP TV. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour un nouvel épisode de notre émission LEC, leçons et expériences du confinement. Vous l'avez bien deviné, nous allons parler du confinement, l'avant, le pendant et l'après. Et pour aujourd'hui, je ne suis pas seule comme d'habitude, je suis avec ma sœur Limane. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va par la grâce de Dieu et toi? Très bien par la grâce de Dieu. Donc ma sœur Limane qui va se présenter dans quelques instants. Mais avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir toutes nos vidéos. Alors, ma sœur Limane. Alors, je me présente. Je suis la sœur Limane, donc j'ai 24 ans. Je suis née ici en France et je fais partie de l'assemblée avec ma sœur qui est présente à côté de moi. Très bien. Alors, moi, j'aimerais savoir, et je pense que les internautes aussi qui nous suivent aimeront savoir, comment as-tu rencontré le Christ? Alors, j'ai rencontré le Seigneur en 2013, mais je l'ai réellement accepté dans ma vie en 2014. D'accord, ok. Et ça s'est fait par quelle manière? Alors, comment ça s'est fait? En fait, en 2013, j'ai passé mon baccalauréat. Et à la suite de mes épreuves, quand elles se sont terminées, j'ai eu à faire des rêves dont j'avais pas la compréhension totale. Et petit à petit, j'ai cherché à comprendre. Au début, je voulais comprendre de moi-même. Je voulais comprendre auprès des hommes. Mais après, je me suis dit, non, ça devient tendu. Donc, j'ai essayé de chercher de moi-même, comme je l'ai dit là maintenant. Mais en fait, en cherchant de moi-même, c'est comme si je voulais m'orienter dans un autre chemin, en fait. Donc, je commençais à m'orienter dans l'islam. Je tournais tout autour. D'accord. Et dans mon cœur, c'est comme si, en fait, c'était pas ça. C'était pas le chemin que je devais suivre. Donc, j'ai adressé une prière à Dieu dans ma chambre en fléchissant mes genoux. Et de là, j'ai demandé à Dieu, dis-moi, quel est toi qui est le Dieu qui existe, dis-moi qui je dois suivre, si c'est le Dieu selon la Bible ou si c'est le Dieu selon le Coran. Et de là, après, j'ai eu ma confirmation donc par un songe. Et c'est là où tout a commencé dans ma vie, avec le Seigneur. D'accord, ok. Et j'espère que tu ne regrettes pas ce choix. Je ne regrette pas du tout. D'ailleurs, c'est le meilleur choix à faire. Je vous invite très sincèrement à pouvoir accepter Christ dans vos vies. Alors, aujourd'hui, on parle du confinement. On parle de tout ce qui s'est passé pendant le confinement, etc. Et le but, c'est de pouvoir savoir comment nous, les jeunes en Christ, avons-nous vécu le confinement. C'est pour ça que je vais te poser d'abord cette question. Comment était ta vie avant toute cette phase-là d'épidémie? Restez chez vous, faites attention, portez des masques, etc., etc. Comment était ta vie auparavant? Alors, ma vie avant le confinement, avant toutes ces nouvelles, c'était une vie normale, si je peux dire ça comme ça, dans le sens naturel. C'était une vie normale. La routine du travail, les transports en commun, aller à l'église quand il y a des activités, quand c'est le jour du culte. Donc, à cause du stress dû à cette routine-là, ma relation avec Dieu, elle avait un peu diminué. Ok. Donc, j'avais plus cette relation avec Dieu où c'était du tic au tac en fait. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais oui, voilà. Bien sûr. Okay. Donc j'étais dans une routine, j'étais enfermée dans cette routine et vu que je suis une jeune chrétienne, mais je suis également mariée, c'était un peu aussi difficile d'allier non seulement la routine de la société, d'allier la routine avec notre Père Céleste et d'allier la routine dans mon mariage. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'était un peu difficile de pouvoir tout organiser et de laisser en fait ce temps-là qui est dû à notre Père. C'est très bien de pouvoir dire cela parce que en tant que jeune, je pense qu'on est beaucoup aussi à vivre ce type de situation entre l'école, le travail, les activités sportives, les activités au sein de l'église, etc. On a souvent tendance à oublier en fait notre intimité avec Dieu. Ouais, c'est quelque chose, c'est un point très capital qu'on doit vraiment essayer de pouvoir travailler dessus. Jusqu'au jour où on nous dit, vous êtes confinés. Alors, parle-nous un petit peu de ce confinement, comment ça s'est passé, le pendant. Alors, le pendant du confinement, au début, ma routine, la routine que j'ai citée auparavant, elle commençait à couler, elle a
d'éteint durant le confinement. D'accord. Donc le confinement a commencé, c'est pas dès le premier jour je me suis réveillée, ma relation avec Dieu elle est repartie. Non, oui, non, bien pas sûr, du tout. Durant au moins les 2 premières semaines du confinement, comme je l'ai dit, ma routine a déteint sur ces 2 premières semaines. Donc j'avais pas une vie de prière, j'avais pas d'activité à faire vu qu'on est enfermé dans la maison. Je ne suis pas en télétravail actuellement. Donc, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai voulu suivre un peu les activités que d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu, par exemple, je ne juge pas. Hein. Nous tous, nous sommes à peu près pareils. On a tous à peu près les mêmes activités, mais je regardais des films, je passais du temps sur les réseaux sociaux. Et un jour, je me suis remise en question. Je me suis dit, non, c'est pas... En fait, j'ai oublié mon identité, en fait. Je me suis perdue. Dieu ne m'a pas attribué une identité dans laquelle je dois être dans la distraction, mais dans laquelle je dois être dans sa présence. Donc, cette réflexion-là m'a amenée à rechercher Dieu. Amen. Là où je l'avais perdu avant mon confinement, là où... Non, pas que je l'avais perdu, mais là où je m'étais noyée durant ma relation avec Dieu due à la routine, j'ai cherché à ressortir de cette noyade durant mon confinement. Donc j'ai cherché Dieu, j'ai insisté dans la prière. Donc comme je l'ai dit, je suis mariée. Donc avec mon conjoint, c'est à partir de ces moments-là où on a vraiment insisté dans la présence de Dieu. D'accord. Et j'aimerais juste rajouter quelque chose, comme la sœur Liman l'a dit, nous ne jugeons pas les personnes qui passent du temps devant Netflix, devant les films ou quoi que ce soit, sur les réseaux sociaux, parce qu'on est tous des jeunes, on est tous connectés, on est la génération connectée. Mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pouvoir se divertir, mais il y a aussi un temps pour pouvoir nous ressourcer dans la présence de Dieu. C'est ce qui est important. Ok, donc avec ton mari, vous commencez à instaurer une routine de prière parce que tu te rends compte que en fait, tu es dans la distraction, tu es trop axé sur une chose et ça, c'est aussi un péché aussi par rapport à Dieu. C'est quelque chose que Dieu peut te réclamer, etc. Et donc, du coup, comment ça commence cette routine de prière? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est toi, tu t'es réveillé le matin, tu t'es dit, bon, maintenant et tout, on va commencer à prier. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé, je pourrais pas vous dire exactement si c'est par moi ou si c'est par mon mari, mais du coup dans l'assemblée il y a eu une mise en place d'une cellule de prière, donc par téléphone. Comme on est confiné, on peut pas aller dans l'assemblée. Et à partir de là, en fait, les prières que l'homme de Dieu prenait le temps de nous accorder. Ça nous a touchés en fait. Il y a des prières vraiment ciblées qui nous ont touchés, qui ont impacté nos cœurs. Et c'est là où on s'est dit non, faut qu'on se réveille pour ce Dieu-là parce que c'est pas possible que ce Dieu-là puisse toucher notre cœur, qu'il puisse nous parler alors que nous, on est dans la distraction. C'est ça. Et c'est à partir de là, avant d'insister dans la présence de Dieu, qu'on s'est repenti. Donc il y a eu un gros moment de repentance. Et c'est là où je me dis, le confinement en fait nous a vraiment servi non seulement à revoir notre identité, à revoir notre marche, mais il nous a vraiment servi à avoir du temps pour Dieu, mais en plus de se repentir, parce qu'on a eu à marcher comme nous on le voulait et non pas comme Dieu le veut pour nous. Donc voilà. Ok. Et ce que moi j'apprécie en fait, c'est avant de pouvoir adopter en fait ce mode de vie en vous disant bon maintenant on va prier, on va se lever dans la prière, on va devenir des hommes, des femmes de feu, etc. Vous êtes passé par un temps de repentance. Donc en fait vous avez compris que ce que vous étiez en train de faire était mauvais et que si on veut plus de la part de Dieu, il faut d'abord qu'on puisse s'humilier. Ça c'est quelquefois c'est une notion qu'on oublie en fait. En fait on a tendance à l'oublier parce qu'on se dit je suis en Christ, j'ai le droit, pas qu'on a le droit de tout faire, mais on se permet je sais pas, une petite liberté où on se dit à partir du moment où j'ai Christ tout va bien, tout est bien. Non en fait, il y a ce côté là que Dieu a où il faut rentrer dans une présence
il faut totalement s'effacer, C'est oublier clair. qui nous sommes et mourir à soi-même Amen. vraiment pour repartir de nouveau, si je peux dire ça comme ça. Amen. Alors du coup, donc pendant ce confinement, donc vous rentrez vraiment en profondeur dans la prière, etc. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes ou des petites expériences que tu as vécues pendant ces temps-là où tu t'es vraiment, où vous êtes, parce que toi et ton mari vous vous êtes consacrés dans la prière? Quelque chose de, je sais pas, moi, peut-être la nuit, ça nous arrivait de nous réveiller, de prier, je sais pas. Une petite anecdote, non, j'en ai pas, mais une expérience, oui. Alors, je sais pas, il y a eu un jour, dans un moment de prière, on avait fini de prier, mais moi, je continuais toujours à parler avec Dieu. Je continuais toujours dans la prière, et là, Dieu me touchait, en fait. Dieu me touche, et il m'explique certaines choses, et il s'adresse directement à mon mari. Ok. Donc, de là, en fait, dû à cette expérience, moi, ce que j'en tire comme conclusion, pour pas citer réellement ce qui s'est passé, Oui, bien sûr. c'est la crainte de Dieu. D'accord. Donc, durant le confinement, j'ai appris, j'ai reappris et j'ai compris que avoir la crainte de Dieu pour un enfant de Dieu, c'est super important. On se dit, oui, je suis un enfant de Dieu, j'ai de la crainte, mais c'est quoi réellement la crainte de Dieu? Moi, j'ai envie de te poser cette question, ma sœur Liman, et je pense que vous aussi vous posez la question, qu'est-ce qu'est d'avoir la crainte de Dieu? Alors, si je l'explique selon moi, selon mon vécu, selon ce que je comprends, la crainte de Dieu, c'est déjà connaître Dieu. Chercher à savoir qui est Dieu. Chercher à savoir comment ce Dieu fonctionne, qu'est-ce qu'il leur donne à ses enfants et comment mettre en pratique ce qu'il leur donne. Et la crainte, c'est tout ça en fait. C'est la crainte, faut pas confondre la crainte et la peur, parce que normalement Dieu dit dans sa parole qu'il nous a pas donné un esprit de timidité ou un esprit de peur. La peur, ce n'est pas de Dieu. Donc je différencie vraiment le mot crainte du mot peur en fait. Donc la crainte, c'est vraiment craindre ce Dieu-là, ce Dieu qui est vivant et ce Dieu qui n'est pas que amour, parce qu'on a souvent tendance à déclarer que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais c'est aussi un Dieu qui est lent en colère. Amen. Donc voilà. Ok, donc pendant ce temps de confinement, en fait, tu as appris à craindre Dieu, et le premier mot que tu as cité, c'est la connaissance. Donc en fait, on ne peut pas craindre une personne si on ne le connaît pas. Parce que si tu ne connais pas une personne, tu ne peux pas savoir comment agir. En fait, tu ne sais pas ce qu'elle aime, tu ne sais pas ce qu'elle déteste, tu ne sais pas ce que tu peux lui apporter pour que cette personne puisse avoir un cœur réjoui. Donc tu as quand même pris aussi ce temps-là à pouvoir connaître Dieu, ce qu'il attend aussi de toi, parce que ça rentre aussi dans ces domaines-là. Et tu as dit aussi, craindre, ce n'est pas forcément que écouter, c'est aussi appliquer. La Bible nous dit de ne pas être borné à seulement écouter, mais en mettre en pratique. Parce que si tu oublies une de ces choses, en fait, en réalité, tu pêches. Donc, c'est ce que tu retiens, en fait, du confinement. D'accord. Et donc, du coup, le confinement qui est maintenant terminé, maintenant, par la grâce de Dieu, nous sommes en liberté, parce qu'apparemment, nous étions en guerre. Du coup, comment tu le vis? Est-ce que toutes ces notions-là que tu as apprises pendant ton confinement, tu les as apportées jusqu'à maintenant? Par exemple, la routine que tu as instaurée, toi ainsi que ton mari, est-ce que vous avez continué? Ou est-ce que tu te dis, ok, pendant le confinement, Dieu m'a appris la crainte de Dieu, ok, c'est bon, je remets tout de côté. Ou tu te dis que non, ce confinement-là, pendant ce confinement, j'ai appris certaines choses, Dieu m'a restauré, Dieu m'a fait comprendre plusieurs choses, maintenant je vais aller avec en dehors du confinement. Pour répondre à ta question, tout ce que j'ai appris durant ce confinement, si Dieu m'a fait grâce de me l'apprendre, c'est que je dois le garder. Amen. Parce que tout ce dont Dieu nous fait grâce, c'est comme un trésor ici-bas. Donc je me dis, pendant le confinement, j'ai eu accès à cela. Après le confinement, je dois ressortir avec ces choses-là. Amen. Amen. Donc amen. Après le confinement, je ne me vois pas délaisser la routine que j'ai eue pendant mon confinement. C'est vrai que ça ne sera pas pareil, ça ne sera pas avec les mêmes horaires, parce que la vie va reprendre, le travail va reprendre, l'organisation va reprendre. Mais je l'espère et j'ai la foi vraiment que
cette place de prière qu'on a mis dans notre foyer, que cela va continuer même après le confinement. Ok, donc toi, après ce confinement, tu sors avec un lourd bagage que tu aimerais porter en fait jusqu'à l'éternité, etc. Alors aujourd'hui, si tu dois donner un conseil à une personne, si tu dois exhorter une personne par rapport à ce confinement, par rapport aussi à la vie future, parce que faut se dire la vérité, on a quand même vécu énormément d'événements, savoir qu'on a perdu des proches, etc. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été atteintes par la maladie, même au niveau psychologique aussi, ça peut être assez difficile de se dire bon ben la vie va reprendre, c'est bon, je vais pouvoir sortir je vais pouvoir sortir tranquillement sans porter de masque ni de gants, etc. Il y a des personnes qui sont encore dans cette hésitation, qui se disent mais est-ce que vraiment le monde va reprendre le cours? Est-ce que tout va redevenir à la normale, etc. Moi, j'aimerais savoir en fait, j'aimerais plutôt que tu puisses t'adresser à la caméra et dire un conseil, apporter un message aussi d'espoir à une personne un jeune comme nous qui vit dans le confinement, après le confinement. Alors, le conseil que je peux apporter selon ce que moi j'ai vécu durant ce confinement, c'est que premièrement, il faut savoir qui nous sommes, savoir pourquoi nous sommes sur la terre et savoir pourquoi il y a la vie et la mort. Et deuxièmement, c'est après avoir cherché à savoir qui nous sommes, c'est chercher à savoir qui est le créateur de ce monde. Parce que d'autres ne croient pas, mais pour ceux qui croient en tout cas, il y a le bien et il y a le mal. Donc on sait qu'il y a un Dieu qui existe, donc qui est le créateur de ce monde, mais il faut chercher vraiment à connaître ce créateur-là et chercher à se rapprocher de lui. Mais pour se rapprocher de lui, moi le conseil que je pourrais donner, c'est que il faut pas écouter tout ce qui se dit tout autour de nous. Il faut pas écouter toutes les paroles de certaines personnes, que ce soit des autorités ou que ce soit des personnes âgées qui ont connu la vie. Oui, c'est des bons conseils à prendre, mais il y a des conseils à prendre et il y a d'autres à ne pas prendre. Donc, il faut savoir faire le tri. Donc voilà, il faut savoir faire le tri, il faut savoir faire la part des choses. Mais vraiment, le conseil que moi je voulais cibler, c'est que faut vraiment chercher sa propre expérience. Sa propre expérience avec Dieu, sa propre expérience avec soi-même en fait. Ne pas chercher les expériences des autres, ne pas chercher à faire des expériences des autres notre expérience. Non, qu'aujourd'hui nous puissions se dire ok, Dieu existe, moi j'existe. Quelle expérience que je peux avoir avec ce Dieu-là? Comment je peux chercher ce Dieu-là? Donc moi, c'est vraiment le conseil que je peux apporter aujourd'hui à un jeune chrétien, ou même s'il y a des papas, des mamans, des grandes personnes qui passent par là, mais de vraiment chercher à connaître qui est ce Dieu-là. Qui est ce Dieu-là de qui parlent ces jeunes, de qui parlent ces gens. Alors, tout le temps, on entend Jésus par-ci, Jésus par-là. Non, vraiment cherchant à savoir qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est ce Jésus-là qui dit qu'il a sauvé l'humanité. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Et après, ce conseil-là, c'est de vraiment d'essayer par tout moyen d'être fidèle à ce Dieu-là. Parce que ce Dieu-là, lorsqu'il nous tend la main, il nous tend la main avec son cœur, non pas par intérêt. Donc, nous aussi, ne faisons pas les choses avec Dieu par intérêt, en se disant « Ah, Dieu va m'accorder ceci, va m'accorder cela ». Non, il faut vraiment chercher celui qui sera prêt à tout faire pour nous et qui déjà a tout fait pour nous, car on dit que Jésus a tout accompli à la croix. Donc voilà. Amen. Alors moi j'aimerais juste dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit que j'ai trouvé beau. C'est lorsque tu as dit « Cherchons à avoir notre propre expérience avec Christ ». Ne cherche pas à rendre l'expérience de l'autre la tienne. En fait, c'est ça qui fait la diversité en fait, des témoignages. Parce que moi, peut-être que j'ai rencontré Christ pendant un moment de difficulté.
j'étais à l'hôpital. Ma sœur, elle a dit qu'elle a rencontré à la fin de ses études, lorsqu'elle est en train de passer son baccalauréat. D'autres personnes l'ont rencontré lorsqu'ils ont perdu leurs parents. Et c'est ça, en fait, qui fait la diversité des témoignages. Dieu se manifeste en chacun d'entre nous d'une manière différente. Ne cherchons pas à dire « Oh, moi aussi, je veux que Dieu puisse se manifester en moi de cette manière. » Non. La seule chose qu'il faut faire, si par exemple, tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas encore réellement rencontré Christ, c'est vraiment de t'enfermer, mets-toi à genoux et prie et dis « Seigneur, j'entends parler de toi. J'entends des personnes qui me disent « Il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a relevé, j'étais malade, etc. » Mais moi, je veux réellement te rencontrer. Je veux vraiment savoir qui tu es. Et c'est de cette manière-là que Dieu se manifestera à toi de la manière dont il veut se montrer et tu verras que c'est la plus belle des expériences. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter. La seule chose que je pourrais rajouter, c'est de tout faire avec le cœur. Non pas l'intelligence, non pas nos pensées, non pas avec tout ce qui se passe, parce qu'on peut aussi se dire que la peur est dans la société. Les gens ne savent plus où aller, ne savent plus quoi faire. Non, il faut vraiment être sincère et tout faire avec son cœur et tout ira bien. Tout ira bien. Alors avec ces beaux mots, nous allons terminer par là. Alors surtout, n'hésitez pas à pouvoir partager cette vidéo parce que si elle vous a fait du bien, assurément, elle fera aussi du bien à d'autres personnes. Comme nous l'avons dit au début, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir toutes nos vidéos. Bien évidemment, nous allons revenir très prochainement avec une nouvelle personne, un ou une nouvelle invitée au sein de notre émission. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen.